Bien-aimés frères et sœurs, je suis dans la joie de pouvoir parler de nouveau avec vous ce matin et de pouvoir m'adresser à vous de la part du Seigneur, communiquant les pensées du Seigneur, fortifiant les cœurs et édifiant encore le peuple de Dieu à pouvoir s'attacher à son Dieu si merveilleux, si grand, si puissant, qu'il a toujours servi et dont il a toujours vu les œuvres l'accompagner dans sa marche. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler avec vous sur comment vaincre les esprits religieux du découragement. Quand je précise ici en disant que je parle des esprits religieux du découragement ou les esprits religieux d'incrédulité, pourquoi est-ce que j'utilise le terme religieux? C'est que je veux parler de quelque chose d'assez subtil ce matin et pour lequel chaque enfant de Dieu doit donc s'en rendre compte et de pouvoir se laisser éveiller par l'Esprit de Dieu pour ne pas tomber sous son joug. Quand je parle des esprits religieux, je parle des esprits qui injectent des pensées dans la vie du croyant, des esprits qui n'agissent pas à partir de l'extérieur, mais qui agissent au milieu de la communauté chrétienne ou communauté des croyants, et qui semblent donc parler sous un couvert de religiosité, c'est-à-dire qu'ils nient pas l'existence de Dieu, ils nient pas les œuvres de Dieu, ils nient pas les actions de Dieu, ils nient pas ce dont Dieu est capable de faire, ils savent que Dieu peut tout faire, mais qui viennent de manière sournoise parler donc à l'esprit du croyant ou au cœur du croyant. Oui, Dieu est capable, Dieu l'a dit, Dieu l'a fait, même pour des gens, il l'a plusieurs fois fait de manière répétitive autour de toi, au milieu de toi, mais ce n'est pas pour toi. C'est pour les autres, ce n'est pas pour toi. Donc c'est possible pour les autres, mais ce n'est pas possible pour toi. Et donc, nous voyons ces choses-là se développer et malheureusement, nous pouvons voir que la plupart des promesses de Dieu qui ont été grandement faites au milieu du peuple de Dieu, pour le peuple de Dieu, pour les enfants de Dieu, vont être déroutés, vont être amenés à ne pas se réaliser parce que ces esprits-là détournent les cœurs de la foi véritable placée en Dieu et donc amènent les destinataires des promesses de Dieu, des actions de Dieu à les rater, à les manquer parce qu'ils les ont conduits religieusement, mais dans un esprit très religieux, à s'éloigner de la foi et à devenir incrédule. Et c'est de cela que je vais parler. Parce que la vie du peuple de Dieu est accompagnée des promesses de Dieu. La vie du peuple de Dieu est accompagnée des desseins de Dieu. La vie du peuple de Dieu est accompagnée de la volonté divine de Dieu de réaliser, de mettre son peuple dans le bien, de lui faire du bien, de le réjouir, parce que c'est le but de Dieu de nous attirer à lui, de nous appeler à lui. Nous avions servi des dieux qui n'étaient pas des dieux. Nous avions servi des choses qui étaient inutiles, des choses qui n'avaient aucune posture de Dieu, qui n'avaient pas la dimension de Dieu. Et cela nous a rendus miséreux, misérables. Et quand le Seigneur nous a appelés à lui, et il nous redonne le statut d'enfant de Dieu, et il veut que nous nous réjouissions en lui, en vivant ses œuvres. Voilà pourquoi je vais aider ce matin à vaincre ces esprits religieux de découragement. Pour commencer, nous allons lire un texte dans le livre de Genèse au chapitre 18. Genèse chapitre 18, et nous allons commencer la lecture à partir du verset 9 jusqu'à 14. La parole de Dieu dit ceci. Il dit, alors ils lui dirent, on parle ici de la visite des anges chez Abraham. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui, et Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants.
elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Et mon serviteur aussi est vieux. Et l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Alléluia. Bien-aimé, le texte que je viens de lire concerne un homme que nous connaissons très bien, un homme dont nous nous réclamons de la paternité, dont la foi, en la personne d'Abraham. Vous connaissez tous l'histoire d'Abraham, comment Dieu l'a appelé, comment Dieu a fait une alliance avec lui. Et lorsque l'histoire d'Abraham commence depuis le Genèse, le chapitre 12 du livre de la Genèse, et vous allez voir donc respectivement, successivement, comment est-ce que progressivement cela va se développer. Alors, Dieu avait fait une grande promesse à Abraham quand il l'appelait. Il dit, va-t'en de chez toi, du pays de tes pères, de ta patrie. Et il dit, moi je serai avec toi, je te bénirai. Tu deviendras donc un père, le père de multitudes. Il dit, des rois naîtront de toi, je te bénirai et je ferai de toi une bénédiction. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Des grandes promesses ont été données à Abraham. Et Abraham avait pour femme Sarah. Mais sachez qu'au début, son nom était Abraham et le nom de sa femme était Saraï. Donc Abraham, père honoré, Saraï, ma princesse, comme vous le savez. Et Dieu a fait une grande promesse à cet homme. Et sachez-le, s'il l'a fait à Abraham, c'est aussi à Sarah que la promesse a été faite. Parce que Abraham n'aura pas un fils sans Sarah, ni Sarah un fils sans Abraham. Alors, ici, la parole va nous dire, Dieu va conduire Abraham d'étape en étape. Les années vont passer, Abraham va sentir la vieillesse arriver, il va voir des rides apparaître sur son visage. Il en sera de même pour Saraï, sa femme. Mais il y a une chose qui était très importante ici et que, quand Dieu avait fait la promesse à Abraham, il ne s'était pas barré, il n'avait pas disparu, mais Dieu venait donc parler avec Abraham au fur et à mesure pour pouvoir entretenir la promesse en lui. Et j'aimerais vous dire une chose. Mais ce qui va se passer est que de très longues années vont se passer sans qu'Abraham ne voie donc l'enfant selon la promesse de Dieu. Et Abraham ici va être tenté, va être attaqué par des pensées qui sont tout à fait religieuses, mais qui veulent donc amener l'homme à se mettre en dehors de la promesse de Dieu, à se soustraire donc de la promesse de Dieu et à ne plus se sentir destinataire ou bénéficiaire de la promesse prononcée par la bouche de Dieu. Et donc, quand vous voyez ici, dans le livre de Genèse chapitre 17, le verset 17, lorsque Dieu revint vers Abraham et lui a parlé de cette promesse-là, la Bible va dire, Abraham lui-même a ri en lui. Alors, écoutez bien l'expression. Abraham rit en lui-même. Ça veut dire, il pouvait ne pas exprimer ce rire-là sur les lèvres, mais à l'intérieur de lui, il riait. Et c'est la même chose que Sarah va aussi faire. La Bible dit, Sarah a ri en elle-même. Ça veut dire que le rire pouvait ne pas être extérieur, mais ce rire pouvait être intérieur. Mais Dieu à qui rien n'échappe, lui qui sait tout, voyez quand Abraham pouvait rire au-dedans de lui ou à l'extérieur de lui, et de même il le savait également pour Sarah. Savez, bien-aimés, quand les promesses prennent du temps à s'accomplir, les mauvaises pensées religieuses, c'est-à-dire des pensées qui viennent pas pour nous dire Dieu n'existe pas, ils viennent pas pour nous dire mais non, Dieu ne t'a pas promis ça. Ils nous disent bien, Dieu te l'a promis, Dieu a même parlé, il l'a fait à côté, il l'a fait pour des gens, mais pour toi ce ne sera pas évident. Comme si toi tu n'étais pas donc dans le champ de la grâce de Dieu. Et ces paroles, tu l'entends souvent.
dans l'église, dans la communauté des croyants, au milieu des autres enfants de Dieu. Et beaucoup, j'aimerais vous dire, beaucoup de gens n'ont pas pu tenir ferme jusqu'à voir la promesse réalisée dans leur vie à cause des gens qui semblaient bien être des croyants, être bien des chrétiens, être bien autour d'eux, des gens qui prient, des gens qui parlent de la part de Dieu, mais qui les ont conduits méthodiquement, donc à côté de la plaque. Et c'est pour cela que je vais te parler, parce que la parole de Dieu dit, Satan est très rusé, Satan est très rusé, il est très subtil, il sait ce qu'il peut utiliser à bon escient pour te faire rater les promesses de Dieu. Mais le but pour moi de te parler ce matin est que les promesses qui te sont destinées sont à toi. Les choses déclarées de Dieu qui, en ton nom, sont à toi. Ce que Dieu veut te voir être, c'est en toi qu'il va le faire. Alors, que va-t-il se passer? J'aimerais que vous sachiez ceci. Quand Dieu proclame une promesse, puisqu'il ne parle jamais en vain, dès qu'il proclame une promesse, le chantier pour accomplir cette promesse commence. Immédiatement, le jour où Dieu vous donne une promesse, vous fait une promesse, vous proclame une promesse, vous adresse une promesse, sachez-le par la foi en Jésus-Christ, qu'immédiatement le chantier de cette promesse commence. Le chantier de la réalisation de cette promesse commence. Et comment est-ce que Dieu il le fait? Dieu il commence ce chantier en nous-mêmes. Dieu il bâtit la réalisation de la promesse en nous-mêmes jusqu'à ce qu'elle atteigne son accomplissement et alors cela se matérialise aux vues et aux yeux des autres. Vous savez, vous avez beau commencer à construire une maison. Vous pouvez donc clôturer la concession. Vous pouvez donc commencer la fondation. Vous pouvez monter des murs. Vous pouvez faire des étages, plusieurs niveaux. Tant que vous n'avez pas donc mis la charpente et finalisé la maison, on l'appellera toujours un chantier. On vous dira jamais c'est une maison parce qu'elle n'est pas achevée. Et donc elle n'est pas habitable, elle n'est pas une maison. Il en est de même. Ça ne veut dire pas que vous n'aviez pas commencé à construire. Ça ne veut pas dire que vous n'aviez pas commencé le chantier. Vous l'aviez commencé. Mais on attend la finalité pour lui donner le nom qui lui est dû, le nom qui sied, n'est-ce pas, à la réalisation. Et alors, il en est de même. Dieu a toujours commencé ses promesses en nous. Il a commencé son œuvre en nous. Mais puisqu'il n'a pas encore finalisé, on ne le voit pas. Il ne le matérialise pas et les gens ne voient pas. Et ceux qui se laissent méthodiquement ou systématiquement conduits dans l'escarcelle des esprits religieux de découragement ne peuvent pas suivre ce cheminement-là. Ils n'en connaissent pas. Et il commence par se décourager, il commence par s'écarter de la voie. J'aimerais vous dire, bien-aimés, Dieu est fidèle. Et la parole de Dieu dit. Donc, voyez ici, lorsque Dieu a fait la promesse, il venait. La promesse avait été faite à Abraham. Dieu va venir après, il va confirmer l'alliance avec Abraham. Et comment Dieu bâtissait cela? Regardez, un jour, dans le passage que j'ai lu, vous allez voir qu'au chapitre 18, Dieu vient vers Abraham et il lui dit, « Moi je te bénirai, sois intègre, marche au-devant de moi. » Et puis il va lui dire, « Désormais tu ne t'appelleras plus Abraham, comme père honoré, mais tu vas t'appeler Abraham, c'est-à-dire père de la multitude ou père des peuples. » Vous voyez, il y a une progression. Quand Abraham reçut la promesse, son nom n'avait pas été changé. Mais lorsque l'alliance avait été confirmée, quelque temps après, Dieu va venir changer. Ça veut dire, il voulait dire à Abraham, tu es maintenant plus proche de l'accomplissement de la promesse, et puisque tu vas posséder la promesse, ton statut va changer, ton nom doit changer. Alléluia. Alors, il va dire à Abraham, tu t'appelleras plus Abraham, mais tu vas t'appeler maintenant Abraham. Et quand vous voyez dans le chapitre 18, il va dire à Abraham, tu n'appelleras plus ta femme Sarai, c'est-à-dire ma princesse, mais tu l'appelleras Sarah. Simplement, elle va être la princesse, mais de tout le monde, parce qu'elle va être la mère, n'est-ce pas? Ok, la génitrice des multitudes.
Et lorsque Dieu a parlé à Abraham et qu'Abraham a ri, parce que c'était en sorte que Abraham, l'esprit qui parlait à Abraham disait, mais bon, la promesse a été faite, tu as vu la main de Dieu, tu as vu ce que Dieu a fait, mais à ton âge actuel, il n'y a pas d'évidence que tu vois la promesse. Et Abraham ne s'était pas révolté contre le Seigneur, mais il acceptait cela, sauf qu'il pensait que ce n'était plus possible, qu'il avait déjà proposé que celui qui était né dans sa maison puisse hériter de lui. Et il avait même plaidé pour que Isaac puisse prendre cette place-là, n'est-ce pas, prendre la place que devait prendre normalement Isaac. Qu'Ismaël plutôt prenne la place de Isaac, en disant qu'Ismaël vive au-devant de toi, vive au-devant de moi. Dieu lui a dit, oui, je bénirai Ismaël, mais l'enfant de la promesse, à travers lequel je vais opérer les grandes choses pour toute l'humanité, ce serait Isaac. Alors, écoutez ici, Dieu a parlé plusieurs fois à Abraham. Mais il y a une fois où il va lui parler avec beaucoup de sincérité. Il va donner de l'emphase à ce qu'il va dire. Lorsque Dieu vint, le temps de la promesse était déjà proche, le temps de la finalisation. Et que ces 3 anges vinrent chez Abraham, Abraham les a reçus. Sachez bien que dans les anciens temps, les femmes ne s'affichaient pas. Aujourd'hui, il y a encore d'autres religions ou d'autres coutumes qui font cela. Les femmes étaient toujours dans l'arrière-cour. C'est les hommes qui s'affichaient. Donc, Sarah travaillait à l'intérieur, préparait à manger pour ces étrangers qu'Abraham recevait. Mais elle n'était pas dehors. Preuve pour laquelle l'ange va dire, l'ange de l'Éternel va dire, demander à Abraham, où est ta femme? Abraham a dit, elle est à l'intérieur. Et il a dit, l'année prochaine, à la même époque, Sarah aura un fils. Et à partir de ce moment-là, il y a une chose que vous devez comprendre. C'est que Sarah a ri en elle-même. Et que va-t-il se passer? Dieu qui avait vu Abraham rire une fois, en l'écoutant répéter la promesse, écoute également Sarah rire. Voit aussi Sarah rire en elle. À partir de ce moment, Dieu se dit, mais la situation est grave parce que non seulement que Abraham commence à être usé dans sa foi, dans la confiance de voir Isaac, mais aussi sa femme en est influencée. Et elle aussi rit quand j'évoque la promesse. Et Dieu va dire à Abraham, pourquoi Sarah, ta femme, a ri? Et au moment où tu es en train de m'écouter, te parler ce matin, Dieu est en train de dire, pourquoi est-ce que ton mari a ri? Pourquoi est-ce que ta femme a ri? Pourquoi est-ce que ton frère a ri? Pourquoi est-ce que ton voisin a ri? Pourquoi est-ce que ton collègue a ri? Parce que au milieu de nous, vous savez, bien-aimés, lorsque Dieu avait dit ça à Abraham, Dieu était comme s'il était indigné. Mais pourquoi est-ce que Abraham et Sarah, à qui j'ai fait une grande promesse, et qui auront un avenir, mais béni, qui auront un statut béni, ceux dont on parlerait de génération en génération, parce que c'est la plus grande promesse leur a été faite. Pourquoi est-ce qu'ils ne croient pas en cela et que maintenant ils doutent en riant? Et il va ajouter de l'emphase en disant, mais de manière très sérieuse, de manière tout à fait péremptoire, il va dire, l'an prochain, je reviendrai vers toi, à la même époque. Et quand je reviendrai, Sarah aura un fils. La Bible dit, Sarah même avait pris peur et a menti en disant, je n'ai pas ri. J'aimerais vous dire ceci, frères et sœurs. Il arrive souvent que au milieu de nous, dans l'église, au milieu de nous, dans la communauté des croyants, les gens regardent les promesses par rapport à la dimension des gens. Les gens regardent les promesses par rapport donc à la qualité des gens. Les frères ou les sœurs regardent des promesses, entendent des promesses de Dieu et commencent à se dire, mais telle personne, mais qu'a-t-elle pour que Dieu puisse lui faire une telle promesse? Ou mais qu'est-ce qu'elle représente même pour que Dieu puisse lui faire une telle promesse? Quand Dieu vous fait la promesse et que vous en parlez avec les gens, vous avez dans la plupart des temps des gens qui vous découragent. Des gens
qui ne vous voit pas venir dans cette promesse-là, qui ne voit pas pourquoi Dieu le ferait pour vous. Mais je vais vous poser une question. Regardez quelqu'un dans la vie duquel Dieu agit puissamment. Regardez un frère ou une sœur dans la vie dans laquelle Dieu agit. Dieu a fait des merveilles. Dieu a donné des bénédictions spirituelles, physiques ou matérielles. Dieu a fait beaucoup de grâces. Demandez-le lui, qu'a-t-il en lui ou qu'a-t-il fait pour que Dieu l'aime si tendrement et ait accompli de telles choses dans sa vie. Je vais vous dire en toute honnêteté que si cette personne est honnête, cette personne est juste, cette personne est sincère, il vous dira, je n'ai rien fait de spécial, mais simplement Dieu m'a fait grâce. Alléluia. Je n'ai rien fait de spécial, mais Dieu est Dieu. Il fait ce qu'il dit qu'il fait. Il fait ce qu'il veut faire de manière souveraine. Ainsi, j'aimerais vous dire, bien-aimés, nous avons par la foi, nous devons par la connaissance de Dieu, par la connaissance de sa parole, par la connaissance spirituelle, de l'intelligence que Dieu nous donne, savoir vaincre les esprits religieux du découragement, les esprits religieux de l'incrédulité, afin de rester ferme dans la foi, en les promesses que Dieu nous a faites. Je vous parle parce que, bien-aimés, les choses que Dieu a réservées pour vous, les choses que Dieu fera avec vous, n'ont rien à voir avec ce que vous avez déjà vu. Si Dieu ne faisait que des choses que nous avons déjà vues, il nous serait ennuyeux. Ça deviendrait ennuyeux pour nous. Mais Dieu nous fait connaître des choses nouvelles. Et je vais encourager quiconque a reçu une promesse de la part de Dieu. Il y a deux choses. Il y a souvent, soit c'est nous qui aimons quelque chose et la demandions à Dieu. Et nous attendons la réponse de Dieu. Il y a, de l'autre côté, Dieu lui-même décide souverainement de nous faire des promesses. Dans le cas d'Abraham, Abraham n'avait jamais demandé à Dieu, ben fais de moi une bénédiction, fais de moi un père des peuples ou des nations, que des rois sortent de mes reins, et que je sois le père des multitudes, que je sois une bénédiction pour le peuple. Abraham ne l'a jamais demandé. C'est Dieu lui-même qui a fait la promesse à Abraham. Quand tu n'as rien demandé à Dieu, Dieu lui-même t'a fait une promesse lors d'une prière, pendant une prédication, par une prophétie, dont l'Esprit a attesté en toi que cette parole, cette promesse te concerne. Tu n'as pas demandé à Dieu. Dieu lui-même t'a fait la promesse. Alors, ce n'est pas à toi de t'inquiéter outre mesure. Alléluia. Si Dieu a souverainement décidé de le faire, bien-aimés, j'aimerais vous dire, ce que nous voyons souvent, nous voyons comme un miracle, ne l'est pas pour Dieu. Ce que nous voyons très grand à nos yeux ne l'est pas pour Dieu. La Bible dit, dans le passage que je viens de lire, rien n'est étonnant pour le Seigneur, puisqu'il sait tout. Rien ne le surprend, puisqu'il ne dort ni ne sommeille. Il sait toutes choses. Alléluia. Quel grand Dieu, quel puissant Dieu, quel merveilleux Dieu nous servons. C'est celui-là que je crois. C'est en lui que j'ai mis ma confiance. Et c'est en lui aussi que tu as mis ton espérance. Alors j'aimerais vous dire, comment vaincre ces esprits religieux qui viennent souvent attenter à votre foi pour que vous passiez à côté de la promesse. Sachez ceci. Premièrement, lorsque Dieu fait une promesse ou lorsque Dieu veut faire une œuvre, tu dois savoir ceci pour vaincre ces esprits. Toute œuvre que Dieu fait, tout miracle que Dieu accomplit, toute grâce que Dieu donne ou accorde, il le fait d'abord premièrement pour sa propre gloire, pour se glorifier lui-même. Et non te glorifier toi ou me glorifier moi. Et puisqu'il le fait pour se glorifier lui-même, il est le premier concerné. C'est pour cela qu'il le fait et il va le faire. Alléluia. Dans le livre de Ésaïe, au chapitre 42 et le verset 8, il disait ici au prophète Ésaïe, il dit, je suis l'Éternel et c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à quelqu'un d'autre. Alléluia. Si la promesse s'exécutait pour ta gloire à toi, mais quelqu'un pouvait en discuter l'essence ou quelqu'un pouvait donc en discuter avec toi la véracité. Mais puisque c'est pour glorifier, Dieu le fait pour se glorifier lui-même. Dieu ne se trahit pas. Dieu ne se montre pas à ses propres yeux une certaine infidélité. Ce qu'il dit, il va le faire. Alléluia. Parce qu'il le fait premièrement pour se glorifier. Et pourquoi est-ce que tu es le destinataire d'une promesse ou d'un miracle?
Quand Dieu te fait une promesse, ou quand Dieu fait un miracle dans ta vie, c'est simplement qu'il veut te mettre dans le rang de ses glorificateurs, pour que tu sois au milieu de ceux qui le glorifient, ayant vu son miracle qui t'a fait du bien, ou sa promesse réalisée qui t'a fait du bien. Mais le premier à en être glorifié, c'est lui-même. C'est pour cela que l'auteur du psaume 115 a dit, « Non pas à nous, Seigneur, mais à ton Saint-Nom donne la gloire. » Quand tu pries pour une promesse que Dieu t'a donnée, dis au Seigneur, non pas pour ma gloire, mais à cause de ton Saint-Nom que tu dois glorifier, glorifie ton nom. Alléluia. Et tu le verras. Et voyez dans le psaume 29, il a dit, dans sa maison, dans la maison de Dieu, tout s'écrit gloire. C'est-à-dire dans la maison de Dieu. Que ce soit dans le royaume céleste ou dans le royaume terrestre, tout le monde sait, tous les rachetés, les anges, savent que la gloire n'est qu'à l'Éternel et à lui seul. Donc, si tu comprends cela, comme premier point, tu vas commencer à infliger une défaite et de l'échec aux esprits religieux décourageurs. Alléluia. Deuxièmement, bien-aimés frères et sœurs, ce que nous devons savoir ceci. Avant que Dieu ne fasse une promesse quelconque dans ma vie, n'est-ce pas? Dieu n'a consulté personne pour me faire une promesse. Dieu n'avait consulté aucune personne pour aller faire la promesse à Abraham. Il est souverain, il l'a fait dans sa souveraineté. Et alors, tu dois te dire ceci. De même que Dieu ne consulte personne pour me faire une promesse ou une grâce, j'aimerais vous dire une chose. Si Dieu n'était pas souverain et qu'il devait consulter les hommes pour nous faire des promesses ou pour agir dans nos vies, j'aimerais vous dire, bien aimé, ben tout est foutu, tout est cuit, parce que je suis sûr que si Dieu venait demander à un de mes amis en disant, mais je veux faire telle chose dans la vie du pasteur Issa, peut-être mon ami lui dira, mais non, il a déjà quelque chose de semblable à ça, vaut mieux que tu l'accordes à quelqu'un d'autre. Ou il va lui dire, mais non, mais il ne mérite pas cela, vaut mieux que tu le fasses pour quelqu'un d'autre. Et il n'y aura jamais de possibilité que nous recevions des grâces et des bénédictions de Dieu. Dieu sait cela, il connaît la méchanceté des hommes. C'est pour cela que quand il veut faire quelque chose, il le fait de manière souveraine. Et ici il dit, donc, puisque Dieu n'a consulté personne pour proclamer la promesse dans ta vie, tu n'as besoin de consulter personne pour avoir foi dans la promesse de Dieu. Tu n'as besoin de consulter personne pour espérer dans la promesse de Dieu. Et tu dois seulement croire dans le Dieu qui souverainement a décidé de te faire la promesse ou a décidé de faire le miracle dans ta vie, et toi aussi de le croire, de croire en lui et de mettre ta foi en action à l'œuvre pour agir. L'apôtre Paul disait dans le livre de Galates chapitre 1 verset 6, le verset 16 plutôt, il dit, lorsqu'il a plu à celui qui, dès le sein maternel, m'avait appelé, de m'appeler, de me consacrer, de m'envoyer, donc annoncer sa parole, il dit, je n'ai consulté ni la chair, ni le sang. Il veut parler ici, la chair et le sang, il veut parler de l'homme. Je n'ai consulté ni la chair, ni l'homme, mais j'ai obéi à la voix de Dieu. J'ai obéi à son appel et je me suis levé et je suis parti. Le plus souvent, et que bien aimé, quand nous recevons une promesse, les chrétiens ne cultivent pas ce qu'on appelle le concept du secret. Les chrétiens parlent trop souvent. J'aimerais vous dire, la Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de garder les choses aussi secrètes. Ce n'est pas tout que vous devez dire partout, partout, partout. Il y a des promesses. Quand vous voyez ici, Abraham n'allait pas de maison en maison pour dire aux gens, Dieu a fait la promesse qu'il ferait de moi ceci, qu'il ferait de moi ceci. Mais il gardait la promesse, il priait, parce que s'il en parlait, beaucoup l'auraient encore plus découragé. Mais Abraham conservait la promesse. Il y a des choses que Dieu vous donne, mais à travers lesquelles il vous teste aussi, il vous met à l'épreuve pour voir jusqu'où et comment est-ce que vous pourrez assumer des grandes responsabilités en tenant des choses qui sont secrètes et des choses qui peuvent être divulguées, les voir divulguées. C'est très important, bien aimé. Alléluia. Quelquefois, nous écoutons seulement les promesses, nous commençons à chanter partout, à les dire partout, et nous-mêmes soulevons donc les atrocités, les hostilités, la persécution avant le temps. Non, bien aimé,
sachons marcher, sachons discerner le temps de Dieu et ne réagir que dans le temps de Dieu. Donc, bien-aimés frères et sœurs, il dit ici, tu n'as pas besoin de consulter quelqu'un pour croire, pour avoir confiance, pour s'attendre à Dieu. Alléluia. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point pour vaincre les esprits religieux du découragement ou les esprits incrédules qui viennent sous le couvert de la religion et que le plan de Dieu pour ta vie ou pour ma vie ne seront jamais le même pour quelqu'un d'autre. Dieu, dans sa souveraineté, fait grâce à qui il fait grâce. Il fait don à qui il fait don. Alléluia. Et nous pouvons le voir. Dans le livre de Romains, chapitre 9, le verset 18, il dit, je fais grâce à qui je fais grâce. Et il dit, j'endurcis qui j'endurcis. Dieu ne peut pas faire voir le plan qu'il a pour ta vie de la même manière que celui qu'il a pour quelqu'un d'autre. Et donc, quelqu'un d'autre ne pourrait pas, à partir de la manière dont Dieu a exécuté quelque chose dans sa vie, te forcer à suivre la même voie ou de t'attendre au même modus operandi. Non, ce n'est pas possible. Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Il a fait à quelqu'un à côté de toi une grande grâce, que son nom soit loué. Mais il fera à toi une grâce spéciale qui t'est dédiée, qui est placée spécialement pour toi. Alléluia. Et donc, bien-aimé, ce n'est pas parce que Dieu a agi dans la vie d'une personne de telle qualité qu'il ne pourra pas le faire dans la vie d'une autre personne d'une autre qualité. Nous devons nous attendre à Dieu de manière franche, avec foi, avec cette certitude que ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Le dernier point, bien-aimé, est que pour vaincre les esprits religieux décourageurs, il faut s'éloigner de ceux qui sont des agents de ces esprits-là. Il faut s'éloigner des gens qui décrient les promesses de Dieu, des gens qui décrient la voix de Dieu, des gens qui toujours ont une parole négative. Quand vous dites une parole de foi, ils répondent par la négation. Quand vous évoquez une promesse, ils répondent par la négation. Quand vous êtes en prière pour quelque chose, ils ne reçoivent que des visions négatives, des visions d'horreur, des visions qui mettent la personne dans un état de non-progression. Ces gens-là, il faut s'en éloigner. Et pourquoi, frère? Vous savez, je vous dis une chose. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 7, et le verset 2, il est parlé ici d'une des pires famines qui a eu lieu à Samarie à cause de l'assujettissement que Samarie avait vécu par rapport aux ennemis assyriens qui les ont donc, qui les ont asservis, qui les ont mis dans le campement encerclé où il n'y avait personne qui pouvait sortir ni rentrer. Il y avait une telle famine que les femmes ont commencé à manger leurs enfants. Il y avait une telle famine que les montures ont été déjà mangées dans la majorité. Et lorsque le roi marchait donc sur les murs et que la femme a crié vers lui en disant « Mais la situation est telle que nous avons mangé mon fils hier et aujourd'hui nous devons manger le fils du voisin, de ma voisine. » Mais finalement, elle s'est rétractée. La Bible dit le roi a déchiré ses habits. Il a envoyé chez le prophète pour parler au prophète. Il a parlé même de mauvaise manière. Il lui a fait des injonctions. Et lorsque le prophète a consulté l'Éternel, l'Éternel lui a dit demain matin, à cette même heure, il dit vous aurez donc des mesures de fleurs de farine, vous aurez à manger à la porte de Samarie. Lequel miracle Dieu va opérer à travers les 4 lépreux qui étaient en dehors de la ville, qui sont venus et dont Dieu a utilisé les bruits des pas, amplifiés comme une grande armée pour pouvoir chasser ceux qui avaient encerclé Samarie au-dedans de lui-même. Et vous savez, lorsque Dieu a donné la réponse par la bouche du prophète, l'homme sur qui le roi s'appuyait a répondu, il a dit au prophète, il dit, même si Dieu devait faire des fenêtres dans le ciel, cela n'arrivera pas. Comment aujourd'hui, après tant d'années que nous soyons donc asservis, encerclés, maintenus à l'intérieur, où il n'y a eu ni sémaille, ni récolte, et qu'on dise que demain il y aura de la nourriture pour ce peuple-là, demain seulement, même pas une semaine, même pas 6 mois. Non, je ne crois pas. Pareille chose n'arriverait pas. La réponse
de Dieu à travers le prophète pour cet homme a été, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Et le lendemain, lorsque le miracle s'est produit, les gens ont marché sur cet homme-là. Il était tombé, ils ont marché sur lui, ils l'ont piétiné. Il est mort, il n'a pas mangé. Bien-aimés, ne soyez pas étonnés. Il y a beaucoup de gens au milieu de nous. Frères, j'aimerais vous dire, j'ai été chrétien jeune. Je me suis converti très petit, à 13 ans. J'ai grandi dans le milieu chrétien. J'ai vu le cheminement avec le Seigneur. Et j'aimerais vous dire, j'ai toujours vu des gens qui parlant dans la négation, ont fini par la négation. J'ai vu des gens qui, toujours professant la foi positive, ont fini par le succès. Les gens qui parlent toujours négativement face aux promesses de Dieu n'en profitent pas. Vous allez les voir, ils vont être là, mais au moment où les bénédictions de Dieu commencent par arriver, soit ils meurent, soit eux, ils sont ailleurs, ça arrive après eux, les autres en profitent, mais jamais eux, parce que ils ont douté. J'aimerais vous dire, le doute et l'incrédulité sont les pires insultes qu'on puisse adresser à Dieu. Parce que Dieu sait que rien qu'en voyant la nature, nous connaissons sa grandeur et sa puissance. Alors si tu veux vivre, si tu veux saisir les promesses, si tu veux attendre les promesses, mais de manière certaine, et les voir se réaliser, les palper, les toucher, les vivre, éloigne-toi des agents, des esprits religieux et décourageurs. Cherche la compagnie des hommes de foi, des femmes de foi, des gens qui t'encouragent dans la prière, des gens qui t'encouragent à rester fidèle pour attendre la promesse de Dieu, mais jamais ceux qui te découragent. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler ce matin et de vous encourager, parce que le meilleur est à venir et les promesses de Dieu sont en route. Dieu est en train de te bâtir, de bâtir la réalisation de la promesse en toi. Et lorsque tu vas être bâti, la promesse est complètement bâtie en toi, elle va se matérialiser. Ta promesse n'est pas oubliée, ton miracle n'est pas oublié. Dieu est Dieu. Alléluia. C'est lui qui était assis sur le trône. Quand bien même le déluge ravageait la terre, il est encore assis sur le trône pendant que des choses mauvaises sont en train d'arriver à la terre. Il est le même, il ne change pas. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le tout-puissant. Alléluia. Il est le puissant d'Abraham. Il est le puissant d'Isaac. Il est le puissant de Jacob. Et il est fidèle à sa promesse. Que le Seigneur te bénisse. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, je te prie pour des bien-aimés, frères et sœurs qui entendent cette parole. Il y a beaucoup qui ont reçu des promesses, mais que des événements et des circonstances sont en train de bousculer, que des paroles religieuses sont en train de déséquilibrer. Au nom de Jésus-Christ, maintiens-les dans la stabilité. Au nom de Jésus-Christ, maintiens-les dans la ferme assurance, car la foi est une ferme assurance et une démonstration des choses qu'on ne voit pas encore. Père, garde-les en ton nom. Que tous, Seigneur, voient ta main réaliser ce que tu as annoncé et qu'ils te bénissent, qu'ils entrent dans les rangs de tes glorificateurs. Au nom de Jésus-Christ, bénis-les de la bénédiction du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac et du Dieu d'Israël. Amen. Dieu vous bénisse.